Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bien sûr, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'invite tous ceux et celles qui aiment le contenu à liker et à partager la vidéo avec votre entourage. Aujourd'hui, nous sommes ici pour parler du probable transfert, je dis bien probable transfert d'Arda Güler la saison prochaine. Je vois que ça crée énormément de frustration, surtout au niveau de la communauté madrilène. Moi, j'aimerais m'exprimer sur ce sujet et dire pourquoi c'est une bonne chose et pourquoi je pense que ça sera profitable non seulement pour le club et aussi pour Arda Güler. Arda Güler, quand il arrive au Real Madrid, on a dit que c'était un jeune prometteur, c'est-à-dire que c'est un jeune qui a un énorme potentiel. On a vu quelques vidéos de lui dans le championnat turc, un championnat qui n'est pas référencé en Europe, c'est-à-dire un championnat, quand je dis qu'il n'est pas référencé en Europe, je dis que c'est un championnat qui n'est pas évalué parmi les 5 meilleurs championnats, parce que même à la 6e place, on a le championnat portugais, il se retrouve peut-être à la 7e, 8e place. Donc, c'est pas un championnat de très très haut niveau européen. Certes, ils ont des clubs qui performent en Coupe européenne, mais le niveau n'est pas vraiment comment je peux dire ça, une échelle révélatrice pour pouvoir dire que ce joueur-là va être un top mondial. Donc, Arda Güler, quand il arrive au Real Madrid, c'est un jeune prometteur. Maintenant, il arrive à quel poste? Il arrive dans quelles circonstances? C'est pour ça que je dis que moi, il faut voir les choses de deux manières. Est-ce que dans le contrat, parce que là, on ne sait pas, est-ce que dans le contrat, Arda Güler, il était dit qu'il devait être titulaire? Parce que je me rappelle que c'était ça le point de désaccord entre Arda Güler et le FC Barcelone, c'est que le FC Barcelone voulait le prendre, mais le laisser à Fenerbahçe, pardon, pour le laisser prendre de l'expérience afin qu'il vienne. Lui, il a dit que s'il venait, il voulait venir tout de suite et entrer dans l'équipe A, ce que le Real lui a permis de faire. C'est-à-dire qu'il est venu et tout de suite, il a été inscrit dans la liste de l'équipe A. Maintenant, il arrive dans quelles circonstances? Il arrive dans une équipe du Real Madrid qui est en train de passer dans un nouveau système qui sort de 4-3-3 pur à un 4-1-2-1-2. Pourquoi je dis ça? Parce que Arda Güler, il vient comme étant un potentiel ailier droit numéro 10. Ce poste-là, on a déjà Brahim Diaz à ce poste-là qui peut jouer ailier droit et numéro 10. Et le numéro 1 au poste de délier droit du Real Madrid jusqu'à nos jours reste Rodrigo. C'est-à-dire qu'il vient en tant que potentiel numéro 3. Maintenant, dans un système où on joue en 4-1-2-1-2, où il aurait dû être le numéro 10. Le numéro 10 qui maintenant a un titulaire à son poste, c'est-à-dire Jude Bellingham. Et son numéro 2 reste Brahim Diaz. Et le numéro 3, potentiel numéro 3, c'est Luka Modric. Il faut voir les conditions dans lesquelles le jeune arrive au Real Madrid. Maintenant, on va me dire, oui, mais c'est pas le premier jeune qui arrive au Real Madrid. Il y a regardez Tchouaméni, regardez Kamavinga. Et c'est pour ça que je veux rappeler les circonstances de sa venue. Quand Tchouaméni arrive, il n'y avait plus de numéro 6. Casemiro était parti. Quand Tchouaméni arrive, Tchouaméni a le poids d'être le numéro 6 titulaire. Et on l'a vu la première saison, il a un petit peu trébuché. Et cette saison, il s'est imposé. On va me parler de Kamavinga. Quand Kamavinga arrive dans le poste de numéro 8, il fallait de la rotation. Ceballos n'était pas un joueur sur lequel on pouvait vraiment compter. Kamavinga a eu sa carte à jouer, il l'a joué, il l'a réussi. En plus de ça, Kamavinga a la polyvalence d'être 6 et 8, c'est-à-dire être la W de Toni Kroos et la W de Casemiro, dans une période où le Real n'avait pas de profondeur de banc. Donc c'est ça qu'il faut voir aussi. Parce que je peux comprendre la frustration, le fait qu'on dise oui, mais c'est un génie, c'est un génie. C'est un génie, oui. Mais sur quelle base on l'évalue? Sur le championnat turc? Combien de joueurs turcs ont réussi dans les championnats européens? Faites le calcul. Moi, je dis que juste, c'est une bonne chose. Parce que le Real a cette manie de prêter les joueurs. Mais je pense que ça va permettre aux joueurs d'acquérir de l'expérience, surtout au niveau européen. Prenons l'exemple de Brahim Diaz. Quand Brahim Diaz arrive de Manchester City, le Real le prête tout de suite au Milan AC. Et il fait 2 bonnes saisons au Milan AC. Regardez le joueur qui est parti du Real au Milan AC et regardez le joueur qu'on a actuellement là. C'est 2 joueurs complètement différents. Brahim Diaz, maintenant, il est tellement fort que les gens pensent à mettre Brahim Diaz en tant que titulaire indiscutable. À tel point qu'on dit que maintenant c'est Rodrigo qui perd sa place au profit de Brahim Diaz. Mais sans ce prêt-là, je vous pose la question à vous, Madrilène. Est-ce que vous pensez que Brahim Diaz aurait atteint ce niveau sans être parti en prêt au Milan AC? Parce qu'on parle là du Milan AC.
Brahim Diaz avec le Milan, c'est quand même semi-finale de Ligue des Champions. C'est quand même un titre du championnat italien. C'est-à-dire, il faut voir les choses. Et en Milan AC, il n'était pas remplaçant. Il était titulaire. Il avait des déchets. Oui, c'est vrai. Mais il était en prêt. Il était parti pour gagner de l'expérience. Moi, je dis que le prêt d'Arda Güler, serait une très bonne chose pour le joueur et pour nous. Parce qu'il arrive dans un secteur où il y a encore énormément d'embouteillages. Le Real Madrid continue à recruter pour construire le projet 2024. Et même là, on pense déjà à 2025, peut-être avec Akraf Hakimi. Donc, quand tu te dis, OK, on a un système où on joue en 4-1-2-1-2. Le système, il a un poste où il peut jouer, c'est le poste de numéro 10. Quand on regarde la liste des numéros 10 potentiels qu'on a dans cette équipe, on a Luka Modric, on a Jude Bellingham, on a Brahim Diaz, on a Arda Güler. Dites-moi devant qui vous mettez Arda Güler dans cette liste. Parce que Jude Bellingham, il est indispensable. Oui, il peut jouer 8, mais il est meilleur quand il joue un petit peu plus haut sur le terrain cette saison. Luka Modric, on le sait tous, on ne peut pas se passer de lui pour le moment. Luka Modric, dans certains matchs, il a sa place. Brahim Diaz est parti pour être peut-être s'installer définitivement dans le 11 titulaire du Real Madrid, même si je pense que ça va être très difficile, mais quand même c'est possible, il a le potentiel pour. Arda Güler, il est là en tant que quatrième option. En tant que quatrième option, tu es là, tu es sur le banc, tu dois juste peut-être compter sur le fait qu'on te rentre en jeu. Mais pourtant, frérot, tu aurais pu partir, va en prêt, prends de l'expérience et ensuite reviens. Brahim Diaz l'a fait. Brahim Diaz est revenu plus fort qu'il est parti. Et quand il est revenu, maintenant, il est presque au niveau de s'installer dans le 11 titulaire. Il est dans la discussion, du moins. Donc, pour moi, Arda Güler, il ne faut pas voir ça d'un point de vue négatif à dire que c'est Ancelotti qui ne lui donne pas de temps de jeu. Je pense que Arda Güler est venu au Real Madrid dans un contexte un petit peu compliqué et c'est un joueur qui évolue dans un secteur où il y a énormément d'embouteillages. Il faut laisser déjà passer cette saison, partir en prêt, voir ce que le Real va faire avec Luka Modric. Ensuite, le Real, bien sûr, ne va pas recruter. Regardez la progression de Brahim Diaz. Regardez la progression d'Arda Güler quand il sera parti en prêt. Regardez la progression de Bellingham. Comment l'équipe va se structurer dans les prochaines années. Et ensuite, intégrer Arda Güler. Parce que Arda Güler, il est jeune. Il n'a pas 30 ans. Hein. Il a 18 ans, les gars. Il a 18 ans. Il a le temps pour s'intégrer au Real Madrid. Ça n'arrive pas à tout le monde d'arriver au Real Madrid tout jeune et de se dire, OK, je suis un génie, je vais m'imposer. Non. Le Real Madrid déjà est parti sur un nouveau projet, c'est-à-dire de construire ses joueurs. Là, vous voulez que je vous donne la liste des joueurs qui sont arrivés au Real Madrid, qui sont partis après et qui sont devenus à la suite des légendes. Casemiro, FC Porto, Ceballos, Betis, Arsenal. Il y en a d'autres. Valverde, Deportivo La Coruña. Regardez Valverde maintenant. Carvajal, qui est parti au Bayer Leverkusen. C'est juste pour vous dire que il y a un potentiel. Laissez le Real faire ce qu'ils ont à faire. Au fait, ce sera positif pour tout le monde. Ce sera positif pour tout le monde. Vraiment, je pense que ça, c'est une des meilleures options que le Real ait pu avoir pour le moment pour l'un de ses joueurs, au lieu de le vendre comme ils ont fait avec Sergio Arribas avec une option de rachat, comme ils l'ont fait avec Miguel Gutiérrez. Je pense que le prêt est plus envisageable pour Arda Güler et déjà c'est une bonne chose. C'est-à-dire que le Real ne pense pas déjà à se débarrasser de lui, le Real continue à compter sur lui, c'est juste que le Real veut qu'il prenne de l'expérience et qu'il prenne du galon. Regardez Arribas maintenant à Almeria, regardez Miguel Gutiérrez maintenant à Girona. Regardez les différents. Regardez Peter face à nous avec l'équipe de Valence. Regardez Rafa Marine avec l'équipe d'Alaves. Alaves, oui, Alaves. Donc, c'est ce que je veux dire. Le Real a des joueurs. Le Real peut se permettre de prêter ses joueurs. Le Real peut se permettre aussi de compter sur un collectif très solide, un collectif expérimenté et un collectif talentueux. Donc, pour moi, ce prêt-là, c'est l'une des meilleures options pour le prochain mercato que je vois que le Real est en train d'envisager, avec surtout la piste Alphonso Davies et peut-être Kylian Mbappé. Donc sur ce, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Commentez, likez, partagez. Dites-moi ce que vous pensez si le Real prête Arda Güler, est-ce une bonne ou une mauvaise chose? Moi, je vous ai donné mon avis. J'ai hâte de lire vos commentaires et de savoir ce que vous pensez de ce possible prêt pour l'année prochaine. Donc, sur ce, la famille, bon, pas l'année prochaine, ce mercato qui arrive en été. Donc, sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Commentez, likez, partagez. Restez en paix, en santé. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Peace.